Le gisement, la qualité du gisement, la connectivité entre les différents puits, l'étendue de la nappe, on pourra dire si sur la base des infrastructures et des installations à mettre en place, ce qui demande donc des moyens pour pouvoir faire l'exploitation, on pourra dire si c'est rentable d'aller plus loin ou pas. Au stade actuel, on a des raisons relativement bonnes d'espérer. Mais touchons du bois et continuons à travailler comme si on n'aura pas le pétrole. Pour que, quelle que soit l'issue, on ait un Sénégal debout et on est sur la bonne voie. Je voudrais, si vous... Oui, allez-y, monsieur le ministre. Je voulais, avant que vous terminiez, parce que je sens que vous voulez terminer, je voulais dire que c'est un faux débat que de croire qu'un État qui a pris le pari de faire la CNU, qui a pris le pari d'inscrire des étudiants dans des universités privées pour pouvoir leur offrir une chance en payant, qui a pris le pari d'amener l'électricité et l'eau dans les villages les plus reculés, veut prendre de l'argent aux Sénégalais pour son propre compte. Ça n'a pas de sens, les finances publiques sont gérées de manière... Mais une nation, c'est la solidarité entre les citoyens. Une nation n'a de sens, comme je l'ai dit tout à l'heure, les distributeurs vont perdre peut-être dans les 2-3 prochains jours parce qu'il y aura une moins-value, ils ont acheté leur stock à un moment donné et là il y a une baisse, ils ne se sont pas débarrassés de ces stocks-là et il y aura une perte. D'autres fois ils ont gagné. Mais une nation n'a de sens que si collectivement on accepte les sacrifices. J'entends souvent les comparaisons entre certains pays voisins. Il y a du sens à faire de la comparaison. Mais il y a aussi du sens à se dire que, vous voyez un pays comme la France, c'est un pays où le carburant coûte plus cher qu'au Sénégal. Alors qu'ils ont toutes les facilités pour que ça coûte moins cher. Aux États-Unis, le carburant coûte moins cher qu'en France et au Sénégal. Mais vous allez en France, vous avez l'université gratuite. Vous avez le revenu minimum d'insertion. Vous avez l'assurance maladie quasiment universelle. Aux États-Unis, c'est ce que le président Barack Obama essaie de mettre en place aussi difficilement que possible. Une nation, nous avons choisi, conformément à notre tradition, d'être une nation solidaire, où on partage, où on essaie de vivre ce qu'on dit, un peuple, un but, une foi. Mais pour ça, puisqu'on n'a pas de ressources propres, qu'on n'a pas le pétrole, on n'a pas l'or, on n'a pas le diamant, on doit accepter collectivement certains sacrifices. Les fruits du pays à la nation. Pour construire notre nation et la rendre plus résiliente. Elle est beaucoup plus résiliente que les pays auxquels on nous compare souvent. Merci, monsieur le ministre Alassane Sall, d'avoir répondu à notre invitation. Rappelez-nous, pour la baisse, c'est samedi à quelle heure? 18h, ce sera affiché sur les stations normalement. Jusqu'à présent, vous ne voulez pas donner les chiffres? Je n'ai pas le droit. C'est pas que je ne veux pas, je n'ai pas le droit. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Même si je signe l'arrêté, je n'ai pas le droit. Merci. C'est aussi ça une république. Thierno Alassane Sall, ministre de l'Énergie, qui était l'invité du journal. Les ouvrages réalisés par l'AGEROUTE ont fait l'objet d'une visite d'études. Les étudiants en cohésion sont à Dakar pour s'enquérir de l'état d'avancement des chantiers financés par le Fonds cohésion. Au terme de leur visite de 6 jours, ils ont été reçus par le ministre des Infrastructures, compte rendu Fanta Badji. Ils ont entre 15 et 20 ans, ces étudiants cohésiens. Ils sont